On était dans Luc 13. Ce matin, on est rendu dans les versets 31 à 35. Courts versets, 4 versets qui nous parlent, entre autres, des lamentations que Jésus fait sur Israël. Eh bien, je vous poserai pas la question si vous vous rappelez la dernière fois ce qu'on avait vu dans Luc. Je vais plutôt vous faire un petit résumé. Parce que moi-même, je m'en rappelais à peine quand j'ai été étudié. Mais on avait vu ces fameux avertissements qui sont donnés de la part du maître, encore une fois, face à ses serviteurs. On avait vu un avertissement à la fois contre l'incrédulité, de ne pas croire que Jésus arrive bientôt, et contre l'hypocrisie entre autres de la foule qui suivait Jésus, des Juifs qui étaient alentour, parce que Jésus va s'adresser à eux. C'est un segment de l'Évangile où Jésus s'adresse beaucoup à son peuple, comme on va le voir ce matin. Il donne alors une exhortation à marcher de façon intègre. Et de la façon qu'il exprime cela, c'est par ce désir qu'on doit avoir de chercher la porte étroite ou le chemin étroit dans l'image qui est donnée par Jésus, sans quoi ceux qui ne marchent pas dans le chemin étroit, évidemment, marchent dans le chemin large, dans le chemin qui est facile, que la plupart des gens empruntent et qui s'en va direct dans un précipice. L'image, L'image est vibrante, mais c'est ça. Donc, le sort éternel, Jésus les laisse avec un avertissement, au verset 33-34, que le sort éternel qui les attend, non, pas 33-34, excusez, 29-30, que le sort éternel qui les attend est celui du jugement de Dieu. Et plus tard, va venir ajouter une promesse par rapport à quoi les gentils vont être ajoutés à la table, au banquet. Ils vont être invités. Ce qu'on a vu qui était évidemment une sorte de claque au visage métaphorique là, au peuple israélite. Donc, c'est dans ce contexte qu'on se retrouve ce matin. J'espère que ça débrouille un petit peu les cartes avec ce qu'on avait vu par rapport au dernier texte dans Luc. Donc, faisons la lecture des versets 31 à 35 dans le chapitre 13. Ce même jour, quelques pharisiens virent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, dont j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Prions. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te prions que tu puisses nous donner l'intelligence de comprendre ces quelques textes. Que tu nous donnes, Seigneur, une attitude qui était comme la tienne, remplie de courage, Seigneur, devant l'adversité. Et que tu nous donnes un cœur, Seigneur, qui n'était pas dur comme celui du peuple juif. Donne-nous un cœur tendre, un cœur repentant, que nous soyons prêts, Seigneur, à plier à ta volonté en tout temps. Amen. Dans cette première section du texte, entre les versets 31 et 33, on voit ce qui pourrait être décrit de façon assez simple, le courage de Jésus face à l'adversité. Pendant l'exhortation de la porte étroite que Jésus vient de donner un petit peu auparavant, certains pharisiens, ou en tout cas un pharisien entre autres, là, semble venir devant Jésus, assez devant, et lui l'interpeller ou l'avertir qu'il était en danger.
il nous dit que Hérode en voulait à sa vie. Hérode le voulait mort. Ce n'est pas la première fois que Hérode voulait Jésus mort, si on se rappelle bien. Certains historiens, comme Joséphus, dit que Hérode aimait son territoire quand il était en paix et que Jésus représentait une certaine menace à cette paix à cause de ce qu'il enseignait et qu'il voulait l'éliminer à cause de ça. Évidemment, il pouvait avoir peur de ce qu'on appelle le Jesus Movement, le mouvement de Jésus, le début du christianisme dans ces terres. Mais on sait aussi que, inévitablement, les Juifs attendaient un roi qui allait être politique, en quelque sorte, qui allait être un révolutionnaire. Et ça, probablement que Hérode était au courant. Et quand certaines personnes ont commencé à dire que Jésus était le Messie, probablement qu'il a fait 1 plus 1 et qu'il a senti un peu la soupe chaude. Peut-être qu'il se disait, ça va être lui qui va tenter de me renverser. Ou peut-être qu'il y avait tout simplement des souvenirs de Jean-Baptiste, duquel il a coupé la tête. Peu importe les raisons pour lesquelles Hérode se sent menacé par la présence de Jésus dans son secteur, dans le coin de Galilée, il se sent menacé néanmoins. Jésus marche présentement vers Jérusalem, depuis quelques versets, c'est un peu la thématique. Et la présence de Jésus dans son territoire l'énerve, ça le menace humainement parlant. Et là, il y a 2 lectures qui peuvent être faites de cet avertissement que le pharisien vient donner à Jésus. On voit, selon quel commentateur qu'on lit, que possiblement que certains des pharisiens étaient peut-être un peu favorables à la cause de Jésus et qu'ils l'ont averti de façon légitime, ayant peur qu'il perde sa vie aux mains d'Hérode. Et c'est fort possible, rien dans le texte ne l'exclut nécessairement, mais ce qui est plus probable textuellement, c'est que les pharisiens et Hérode étaient probablement, dans ce qui concerne Jésus, pas mal d'un commun accord pour essayer de se défaire de Jésus, de le mettre à mort. Probablement que Hérode et les pharisiens avaient ce but en commun ensemble et qu'ils travaillaient pour l'expulser du village. Ou dans leur cas, des pharisiens, peut-être qu'ils voulaient l'envoyer à Jérusalem parce qu'ils savaient qu'avec Jérusalem, les pharisiens avaient beaucoup, beaucoup de pouvoir et qu'ils pourraient faire quelque chose pour atteindre sa vie. Évidemment, on sait que Jésus marche déjà vers Jérusalem, mais bon, eux le savent pas nécessairement. Donc, bien que textuellement, c'est dur de tirer une conclusion en faveur ou en défaveur, le texte donne quand même un indice, parce que Jésus va donner le message qu'il veut apporter à Hérode à travers le pharisien qui vient de venir l'avertir. Ce qui sous-entend que probablement qu'il prend pour acquis que ce pharisien allait rapporter le message à Hérode. Donc, si les deux se parlent, il y a des bonnes chances qu'ils soient de connivence. Mais bon, encore là, c'est une insinuation qu'on ne peut pas aller trop loin dedans. Mais peu importe, ça affecte pas vraiment le message du texte en soi. C'est juste une petite parenthèse intéressante. Jésus répond à ce pharisien pour qu'il rapporte le message à Hérode et le traite d'entrée de scène de renard. Je vous assure que ce n'était pas un compliment. Ça peut signifier plusieurs choses. Évidemment, ça peut signifier que quelqu'un est insignifiant, qu'il n'a pas d'importance. C'était fort probablement pas cette connotation-là que Jésus employait. Ça peut vouloir dire quelqu'un de rusé et trompeur. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi vouloir dire quelqu'un qui est un destructeur, quelqu'un qui détruit. Et c'est probablement une référence à cette troisième signification, puisque Hérode avait coupé la tête de Jean-Baptiste et cherchait à détruire Jésus. Donc, dans le contexte, on en comprend qu'il le traite de renard, probablement dans le sens où c'est un destructeur, peut-être un destructeur rusé, trompeur. Bon, ça se peut, un mélange de ces deux significations-là qui sont fort probables. Mais on voit qu'il a le désir de tuer Jésus. Il a le désir de s'opposer au ministère messianique que Jésus avait sur terre. Ce qui pointe vers, évidemment, la signification du destructeur quand il le traite de renard. Mais bon, quand quelqu'un en veut à votre vie,
lui renvoyer un message, disait hey, le destructeur rusé. C'est pas nécessairement une lettre ouverte à la discussion et à la paix, là. C'est pas ce qu'on appelle wave the white flag en anglais, là, de tirer le drapeau blanc pour abandonner. C'est plutôt, comme on dit, mettre de l'huile sur l'eau chaude. Ou sur le feu, ouais. Mais l'eau, ça fait la même chose. L'huile puis l'eau chaude, je vous garantis, vous voulez pas faire ça. Ça crée du feu. Jésus répond avec ce qui est indéniablement une forme de courage et de certitude. Il ne croule pas devant la pression qu'exerce sur lui le roi Hérode, hein, qui était un magistrat, qui était un roi, qui était quelqu'un qui avait la puissance de mettre à mort les gens dans son territoire. Au verset 32, Jésus va continuer à faire ce qu'il fait. Si on aurait à résumer le verset 32, évidemment, il ne le dit pas comme ça, là, il leur répondit « Allez et dites à ce renard », et là, voici le message qu'il doit lui transmettre, « Je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, le 3e jour, j'aurai fini. » Ce qu'il dit essentiellement à Hérode, c'est « Je vais faire ce que je fais, je vais continuer à le faire aujourd'hui, demain, puis après-demain, puis mec, j'ai fini, je vais avoir fini. » Aujourd'hui et demain et le 3e jour est une expression figurative. Évidemment, c'est pas littéral. Jésus ne parle pas de 3 jours consécutifs. C'est une expression qui émet comme un sentiment d'accomplir son travail jusqu'à temps qu'il soit terminé, dans le fond. Hein? Jusqu'à temps que le jour vienne où il est terminé. Ça représente l'ensemble, si on veut, complétude. Anyway, l'ensemble complète d'une œuvre. Donc, son travail va continuer juste un certain temps, jusqu'à ce qu'il cesse, et il va cesser quand il aura fini de faire son travail. Essentiellement, vous remarquerez que Jésus ne dit pas à Hérode que ça dépend de lui. Ça dépend seulement de quand Jésus va avoir fini son travail. La fin en question, le 3e jour, est probablement une référence à la mort de Jésus, à la crucifixion. Et on sait que Jésus marche vers Jérusalem, donc ça fait du sens que ce soit une sorte d'annonce prophétique. Et on va le voir avec le reste du passage d'ailleurs. Jésus prend le rôle d'un prophète dans ce passage. Essentiellement, Jésus passe le message à Hérode. Je vais continuer mon ministère jusqu'à la mort. Jusqu'à ma mort. Il n'y a absolument rien que tu peux m'empêcher de faire qui va m'empêcher de continuer à faire des miracles et des guérisons et à travailler comme je le fais présentement. R.C. Sproul nous dit « En effet, Jésus dit à Hérode qu'il n'a pas le pouvoir d'interrompre le ministère de Jésus. Quand il sera prêt à donner sa vie, il le fera. Et c'est le message qui est envoyé à Hérode. Jésus n'a pas changé de chemin. Jésus n'a pas évité Jérusalem parce qu'on lui avait dit qu'il allait faire face à la mort. Jésus a fait preuve de courage. Et même quand il a été mis face à une menace quand même, somme toute, très réelle, d'un homme qui avait les outils, la puissance et les ressources pour tuer Jésus, il n'a pas détourné son chemin. Il n'a pas détourné son regard. Il n'a pas changé de voie. Il a continué à faire son ministère comme il devait le faire. Et remarquez que la réponse de Jésus est évidente. Il n'a pas changé de stratégie, il a juste continué à faire ce qu'il faisait. Je vous pose la question, je vous mets en situation ce matin. Si un samedi, on vous annonçait à la télévision qu'une météorite allait frapper la Terre dimanche soir et qu'elle allait détruire le monde, sans qu'on ait aucune chance de l'éviter ou de se réfugier ou de partir ailleurs, est-ce que votre réaction serait de venir à l'église le dimanche matin? Ou est-ce que vous paniqueriez?
Est-ce qu'on se lèverait le dimanche matin pour venir adorer Dieu comme d'habitude? Parce que vous savez, c'est exactement ce que Jésus a fait. Quelqu'un est venu lui dire, on en veut à ta vie. Quelqu'un s'en vient de tuer. Quelqu'un qui a les moyens de tuer et qui a la puissance de tuer. Et Jésus a dit, non, non. Dites au destructeur que je vais continuer à faire ce que je fais. Puis, mais que j'aille à mourir, je vais mourir. Quelle confiance. Hérode avait la puissance, avait les moyens terrestres de tuer Jésus. Fort probablement qu'un homme charnel aurait eu peur de ces menaces-là. N'importe quel être humain charnel aurait eu peur de ces menaces. Mais Jésus avait pleinement confiance en son Père, en sa mission et en la providence divine. Le puritain William Gurnall dit ceci. « Pourquoi craindriez-vous d'être dépouillé de ce que vous avez déjà résigné à Christ? C'est la première leçon que vous apprenez si vous êtes chrétien. Renoncez à vous-même, prendre votre croix et suivre votre maître, afin que l'ennemi vienne trop tard. Vous n'avez pas de vie à perdre parce que vous l'avez déjà donnée à Christ. Et l'homme ne peut pas non plus la reprendre sans la permission de Dieu. Tout ce que vous avez est assuré. Et bien que Dieu ne vous ait pas promis l'immunité contre de telles souffrances, il s'est néanmoins engagé à supporter la perte, voire à vous payer au centuple. Face à ces menaces sérieuses, à ces menaces tangibles du roi Hérode, Jésus ne panique pas, ne change pas de chemin, ne change pas de stratégie. Il ne bronche aucunement. Il continue à faire ce qu'il doit faire. Et vous êtes au courant qu'il doit le faire. Il doit marcher à Jérusalem. Et malgré le fait que lui-même sait pourquoi il marche à Jérusalem. Et je vous pose la question ce matin, est-ce qu'on a cette même foi en nos cœurs que Jésus va prendre soin de nous? Est-ce qu'on serait prêt à continuer d'obéir malgré les menaces d'Hérode? Ou encore plus concret, si un virus mortel faisait surface sur Terre et que la société arrêtait de fonctionner pendant 2 ans et que nos gouvernements exigeaient aux églises de fermer et aux chrétiens de ne plus avoir de communion fraternelle, est-ce qu'on arrêterait de faire ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce qu'on arrêterait de pratiquer les sacrements, de se réunir pour adorer Dieu en commun? Parce que Hérode nous a menacés. Dur de ne pas faire le parallèle, hein? Vous savez, mon objectif ce matin n'est pas de vous faire la morale, mais de vous encourager. De vous encourager à regarder au courage de Jésus-Christ ce matin comme un exemple dans ce texte de comment on doit agir face à l'adversité. Sommes-nous prêts à tenir ferme face aux menaces d'Hérode ou de n'importe quel autre magistrat? Vous savez, je suis pas mal sûr que Hérode était pas mal pire que Legault en réalité. Si Jésus a tenu tête à Hérode, sûrement qu'on peut tenir tête à la CAQ. Sans enregistrer ça. Pas grave, il me mettra en prison. Si Jésus avait eu peur de Hérode, et s'il n'avait pas été selon ses convictions, si Jésus aurait changé de voie, qu'il aurait cessé de faire des miracles, qu'il aurait cessé de faire son ministère terrestre, parce qu'il a eu peur des menaces d'Hérode, comment est-ce que vous auriez appelé cela? Ça aurait été un péché. Jésus aurait péché. Il aurait désobéi à son Père. Il aurait failli à sa tâche. Ça aurait eu des impacts éternels pour nos âmes. Parce qu'il ne serait pas allé à Jérusalem mourir à la croix. Gloire à Dieu que Jésus n'est pas aussi pissou que nous autres. Qui était courageux. Qui était prêt à donner sa vie. Et qui a continué à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Je pense pas que c'est une coïncidence que ce texte nous soit donné ce matin et qu'on y voit la grandeur du courage de notre Sauveur. Évidemment, on pourrait argumenter qu'en toute situation, on a besoin de ce courage.
Mais historiquement, on sait que le courage doit venir encore plus lors de la persécution, lors d'événements spéciaux. Et je suis pas mal persuadé que d'ici cet hiver, on va en vivre des moments spéciaux où on va devoir probablement prendre des décisions controversées, ou qui dérangent certaines personnes, ou qui dérangent la société. Et ça va nous demander du courage. Et si c'est pas cet automne et cet hiver, ce sera un autre jour. Ce sera dans 3 ans, ce sera dans 4 ans. Mais ça va venir. Mon exhortation pour vous, frères et sœurs, c'est de prier que Dieu nous accorde ce même courage que Christ avait. Et j'espère que la prochaine fois que notre Hérode va nous demander de désobéir, on va dire non. La foi en Christ demande un courage qui est quotidien. Hein? Il y a plusieurs formes de courage. Évidemment, on voit ici un événement un peu hors du commun, spectaculaire, hein, qui n'arrive pas souvent. Mais il y a plusieurs formes de courage pour le chrétien. Il y a le courage de témoigner de notre foi devant des gens qui sont hostiles à l'Évangile. Le courage de dire la vérité, même quand ça nous coûte cher de le faire. Vous savez, les professeurs vont bientôt devoir utiliser des pronoms qui ne sont pas ceux des gens biologiques. Certaines petites filles veulent être appelées le, il. Ils veulent être appelés Thomas, même si son nom c'est Germaine. Qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? Ça prend du courage. Est-ce qu'on peut utiliser ces pronoms-là? Est-ce qu'on peut dénaturer ce que Dieu a créé? Poser la question, c'est un peu y répondre. Hein? Ça prend du courage pour être intègre dans une société comme la nôtre. Ça prend du courage pour vivre à contre-courant de notre culture. Ça prend du courage pour enseigner nos enfants à vivre de façon contre-culturelle, à vivre en aimant Dieu, à les avertir des dangers de la société et du malin et du monde et de Satan. Ça prend du courage pour être prêt à subir la persécution. Ça prend du courage pour ne pas diluer l'Évangile. Il y a plein de choses dans notre vie quotidienne en tant que chrétien qui nous demandent du courage. Et je vous avertis, si vous puisez votre courage dans votre chair, vous allez en avoir à peu près une journée peut-être, si je suis généreux. Et aussitôt qu'il va y avoir des épreuves, vous allez abandonner. Vous n'allez pas faire comme Christ et continuer votre chemin. On a besoin de prier l'Esprit Saint dans notre fragilité, dans notre humanité, qu'il nous garde et qu'il nous donne ce courage qui habitait Christ. Et que par l'Esprit Saint, on peut avoir des vies qui sont dignes de notre Sauveur. Vous savez, c'est très facile d'être chrétien dans un monde à contre-courant qui va contre toutes les idéologies chrétiennes quand on est juste une chiffre molle qui se plie à tout. C'est super facile. On peut être populaire, on peut avoir des grosses églises avec des grands nombres, on peut avoir de l'argent. C'est facile. Des églises comme ça, là, il y en a partout au Québec. Il y en a trop. Mais la réalité, c'est que d'être chrétien, c'est pas ça. Et que ces gens-là, un jour, vont se retrouver devant Dieu. Et qu'ils auront à rendre des comptes. Jésus n'a pas arrêté. Il a marché vers Jérusalem, même s'il savait qu'il marchait à sa mort. Il n'a pas détourné de voie. Il a pris le risque de se faire attraper par Hérode. Mais en fait, il savait qu'il ne se ferait pas attraper par Hérode. Parce qu'essentiellement, le message de Jésus, c'était « Je vais mourir quand mon père a décidé que je vais mourir. » C'est pas toi qui vas changer grand-chose. Il est en train de dire à Hérode qu'il n'y avait pas autant de puissance que Hérode pensait en avoir. Pourquoi il agit ainsi? Verset 33. « Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et au jour suivant, car il convient
car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ça sonne un peu dramatique comme raison, c'est mélancolique un peu. Et ce l'est à bien des égards. Sa mission était de marcher vers la croix, évidemment, on le sait. Et Jésus nous annonce ici une vérité qu'on connaît déjà, que Jérusalem persécute les prophètes et qu'il les tue. Et il doit marcher là, pourquoi? Ben justement, parce qu'elle tue les prophètes et qu'il marche vers sa mort. Jérusalem représente évidemment le cœur du peuple de Dieu, la cité sainte. C'était le cœur de la nation juive et c'était là où les prophètes allaient mourir. Parce qu'elle allait avertir le peuple et il se faisait lapider. Parce que le peuple était rebelle. Jésus se révèle ici, il prend la première personne, il parle comme un prophète, il se révèle comme dans son titre de prophète. Et évidemment, on sait que c'est le plus grand des prophètes. Et le peuple de Dieu était meurtrier. Et Jérusalem représentait ce cœur de la nation. Darrell Buck, le commentateur, nous dit « Il est prêt à assumer le rôle d'un serviteur souffrant, d'un messager juste qui serait rejeté et lésé. Jésus sait que son destin est lié à Jérusalem par nécessité divine. Jésus est déterminé à accomplir ce que Dieu l'a envoyé faire, et cela inclut la souffrance. C'est la deuxième fois qu'il a prédit sa mort dans la section du voyage et la quatrième prédiction globale. Plummer note l'ironie de la réponse de Jésus. Je n'ai rien à craindre d'Hérode, je suis en sécurité ici, car la mort vient à Jérusalem. Non seulement il est en sécurité, mais la volonté de Dieu est faite. Jésus est déterminé, il ne craint pas Hérode, il a la foi que peu importe ce qui va arriver, ce n'est pas en Galilée qu'il va mourir. Il est confiant que le Père va le soutenir jusqu'à la fin. Et il avait la détermination solidement ancrée sur une fondation inébranlable qui est celle de la parole de Dieu, celle des promesses de l'Ancien Testament. On a besoin de cette foi, frères et sœurs, ce matin. On a besoin de cette même détermination et de ce même courage que Jésus exemplifie ici, dans ce texte. Pourquoi est-ce que la parole nous dit que les inquiétudes sont inutiles? Parce que la parole reconnaît qu'on est impuissant devant les situations du monde et que Dieu est tout puissant. Donc pourquoi est-ce que c'est inutile de se préoccuper de tout et de rien? Parce qu'on peut rien changer, on est impuissant, et parce que Dieu est tout puissant, il peut tout changer. C'est deux bonnes raisons de ne pas se soucier des événements. On n'a aucune raison de craindre et on n'a aucune raison de désobéir. Sauf notre chair, évidemment. À travers l'histoire de la Bible, on voit que face à différents types d'adversités, certains hommes ont combattu. Zwingli a pris les armes. Certains hommes ont utilisé la politique. Joseph a utilisé la politique en Égypte. Rien de mal à ça. D'autres ont fui. Certains ont secoué la poussière et ont quitté pour d'autres lieux plus sécuritaires. D'autres ont prié en secret dans leur chambre en attendant une réponse de Dieu. D'autres ont simplement accepté la persécution avec une foi inébranlable. Peu importe la réponse, et en passant, toutes ces réponses sont bibliques, toutes ces réponses sont bonnes, dépendamment du contexte. Plusieurs réponses sont légitimes face à différents types de problèmes, et Dieu nous donne le discernement nécessaire à savoir comment agir dans différentes situations. Mais vous savez, une chose que toutes ces dispositions bibliques ont en commun, il y a une chose qui est inacceptable. C'est d'abandonner Dieu et de désobéir. Ça, c'est pas une option. Il y a plusieurs options, mais celle-là, c'en est pas une. De détourner le chemin, de désobéir, d'abandonner Dieu, n'en est pas une.
Donc avançons parfois, faisons ce que Dieu nous demande et déposons nos craintes au pied de la croix. Jésus a fait ce qu'il devait faire pour se rendre jusqu'à Jérusalem, où on lapide les prophètes. Et lui, il était le plus grand des prophètes. Et il marchait vers sa mort. Et non seulement il n'a pas eu peur de finir son ministère en Galilée, malgré les menaces d'Hérode, mais en plus, il a continué à marcher vers Jérusalem, là où il allait mourir, à la croix. Ça passe vite. Au verset 34, Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Notre frère a mentionné brièvement ce matin l'image justement de la poule qui couvre. On voit la répétition du terme Jérusalem, qui est évidemment une marque d'affection quand c'est utilisé comme ça. C'est une adresse qui est faite sur un ton triste, mais aussi prophétique de la part de Jésus. Jésus doit aller à Jérusalem puisque c'est là où les prophètes sont lapidés et tués. Jésus, comme je l'ai dit rapidement, Jérusalem était le centre religieux de la nation juive. C'était là où il y avait le temple, etc. Et historiquement, Jésus a été rejeté par Jérusalem. Et même Dieu, au sens général, disons que il était peut-être confessé de la bouche, là, mais pas tout le temps des cœurs. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on voit cette image qui nous est donnée de l'oiseau qui protège ces petits oisillons qui désirent sauver. Et évidemment, l'image ici est celle du rassemblement d'Israël. Israël est comparé au poussin et que la mère veut rassembler ses poussins. Pourquoi? Pour les protéger. C'est difficile de protéger chacun de tes enfants quand ils sont éparpillés un peu partout. Et malgré cet appel, on voit à la fin du texte du verset 34, « Vous ne l'avez pas voulu. » Malgré l'affection qui nous est clairement donnée de la part de Jésus, qui nous est clairement démontrée, de la part de Jésus pour le peuple d'Israël, ils n'ont pas voulu la protection de Dieu. Et Israël n'a pas reçu la bénédiction finale. Jésus illustre le cœur de Dieu pour son peuple. Dieu a toujours eu un désir de voir son peuple venir à lui. Et à nombreuses reprises, il l'appelle à se repentir, à revenir. Et voilà pourquoi la mort de Jésus aux mains des Juifs est une tragédie. Ce peuple même qu'il essayait de sauver et qu'il aimait a crucifié le Messie. Encore une fois, Jérusalem a manqué une chance de se repentir. Et tragiquement, ça va être une des dernières chances qu'elle va avoir de se repentir. Et ultimement, on le sait parce que nous, on a tout le Nouveau Testament, qu'ils vont tuer le Messie. Ils vont le crucifier. Et celui qui était venu pour leur donner le salut va finalement se ramasser à être leur jugement. Mais vous savez, de la même façon que cette histoire ou cette image nous démontre la compassion de Jésus pour son peuple juif, elle nous certifie aussi pour nous que Jésus a compassion de ses enfants de façon générale. Et d'autres textes des Écritures vont nous dire qu'il est un refuge, un bouclier. Il veut nous couvrir des peurs, du trouble, etc. Vous pouvez lire le psaume 57, verset 2, ou le psaume 91, verset 4. Par faute de temps, je ne vais pas les citer, là. Mais ils parlent ils reprennent cette image de l'oiseau qui protège, ou de Dieu qui est un bouclier, qui est un refuge. Mais cette offre est maintenant faite à nous aussi. Nous qui étions hors du peuple de Dieu, qui ont été greffés.
Ne faisons pas cette même erreur que les Juifs ont fait. Dieu avait une tendresse à l'égard de son peuple, et dans ce sens, il est un modèle de compassion pour les pécheurs. Il nous donne l'exemple de comment on devrait agir face aux pécheurs dans le monde qui nous entoure. On devrait étendre l'offre de la grâce et du pardon. On devrait protéger les faibles, les vulnérables, traiter les hommes avec dignité, aimer véritablement à l'image de Jésus, de façon altruiste, c'est-à-dire de penser aux autres avant soi, etc. Dieu était un être de compassion. Il avait compassion pour son peuple juif et aujourd'hui il a compassion pour ses enfants, pour des gentils comme nous. Mais le résultat reste le même. Au verset 35, on y lit « Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jésus les abandonne. Le résultat de leur refus final est que la nation juive ne sera pas protégée et que le jugement va tomber sur eux. Ils ne verront plus Jésus jusqu'à son retour. Quel est le retour en question? Ben là, ça dépend quel commentateur vous lisez. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce texte-là. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est une citation directe du psaume 118, verset 26, qui est faite, qui nous dit qu'ils seront jugés jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que Jésus est celui qui est béni de Dieu. Bon. Certains vont argumenter que vers la fin des temps, des Juifs vont venir à la foi, vont croire en Christ. C'est possible. Certains commentateurs argumentent ça sur la base de Romains 11. Je suis pas contre l'idée, mais je vais pas assez étudier pour vous dire avec certitude que ça va se passer. D'autres nous parlent que c'est le retour pour le jugement, le retour final qui est en question. Mais on sait que Dieu abandonne définitivement le peuple juif à sa destruction en 70 AD. On l'a déjà vu, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais le jugement vient sur le peuple d'Israël et Jésus les abandonne. Et la ville de Jérusalem est complètement rasée par Néron. Et le jugement tombe sur son peuple à ce moment-là. Évidemment, probablement qu'à cause du langage prophétique messianique qu'on voit dans ce texte, il est question du second retour de Christ. Il pointe vers un retour, un jugement. Et ce qui nous est dit, c'est qu'il sera trop tard quand le retour se fera. Mais la repentance est accessible aujourd'hui. Elle est accessible à qui? À celui qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Celui qui reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est le Maître, qui est le Sauveur et Seigneur. C'est une bonne leçon ce matin. Ces lamentations que Jésus porte sur Jérusalem, qui représente la nation juive, évidemment. C'est un bon rappel pour nous de quoi ne pas faire, de comment ne pas agir. Si on va être jugé, on peut rejeter Jésus, on peut désavouer Jésus, on va être jugé adéquatement. Mais si on veut le salut, il faut la repentance. Il faut reconnaître que Jésus est béni et qu'il est le Seigneur. Jésus agit avec courage devant l'adversité. Il a voulu protéger son peuple jusqu'à la toute fin, le couvrir, mais ils ont refusé. Ils ont refusé l'amour et la protection du Maître. Et Jésus ne verse pas nécessairement une larme physiquement, mais métaphoriquement se lamente sur Israël, sur le sort de son peuple, sur le cœur dur de son peuple. Et il a compassion pour lui.
Heureusement, nous avons le même Dieu qui a une seule compassion, une seule amour pour tous ses enfants. Prions ce matin. Merci Père Céleste pour ta bénédiction que tu mets sur nous, pour le salut que tu nous donnes de reconnaître ton Fils Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous admettons, Seigneur, que ces choses nous viennent de toi, que sans ton Esprit Saint, nous aurions point connu ces vérités salvatrices. Merci pour ton amour, ta grâce, pour ton pardon, pour nos péchés, pour ta patience avec nous chaque jour. Nous te prions, Seigneur, d'avoir ce même courage qui a caractérisé Jésus-Christ dans son ministère ici sur terre. Fais de nous des hommes et des femmes qui marchent avec intégrité, avec foi, et qui ne broncheront point devant l'adversité. Merci parce que tu es bon, patient, doux, que tu nous reprends avec douceur, que tu nous enseignes. Donne-nous de ne pas faire cette erreur de te rejeter, Seigneur. Merci pour ta parole et bénis le reste de ce culte ce matin. Amen.